Je vais essayer de dire, j'ai envie de dire, peindre c'est une manière pour moi de me sentir vivante aussi. Je pense peut-être, mon ambition serait que la peinture aide à vivre aussi et être vivant, c'est, pour moi, je pense à prendre conscience d'être dans un lieu, quelque part, et prendre conscience d'être dans un lieu, c'est prendre conscience de l'ambiance colorée, et en particulier de la lumière. Et évidemment, en peinture, la lumière est très importante, et tous les peintres, finalement, se sont penchés sur cette question de la lumière. Alors, bien sûr, je pense aux primitifs italiens, aux Siennois, qui ont mis des personnages dans un fond doré, qui n'a plus rien de terrestre, comme les Byzantins, c'est une lumière céleste. Il y a Léonard de Vinci, pour qui la lumière façonnait les formes, ombre et lumière, des reliefs, donnait des reliefs, donnait le modelé de personnes et de volumes. Et puis bien sûr depuis, il y a le noir de Soulages, sur lequel joue la lumière solaire. Voilà, il y a Rembrandt, la chère lumière, et les impressionnistes, etc. Alors moi, pour moi, la lumière, c'est aussi les rayons, c'est le soleil, c'est aussi les reflets. Et il y a un phénomène visuel sur lequel j'ai travaillé depuis les années 80, en fait, qui m'a commencé à m'intéresser il y a un certain nombre d'années. C'est la vitre. Quand on regarde une vitre, on a ce qui se passe à travers cette vitre, on a le reflet de ce qui est derrière soi, on se voit quelquefois aussi, c'est-à-dire il y a plusieurs plans qui s'entremêlent. La vitre est une confusion des plans. Voilà, ça c'est une chose que j'ai trouvé intéressante, sur lesquelles j'ai donc travaillé dans les années 80, en dessin, etc., sur différents supports. Et puis ça m'a amené donc à réfléchir aux différents plans, et je crois que c'est une chose qui continue de m'intéresser. Et puis il y a une chose aussi, c'est que la lumière, elle mange les formes. Si on regarde, alors là, dans la nature, n'importe où, la lumière grignote les objets. Je ne suis pas une figurative, enfin, je ne plante pas mon chevalet sur le motif, mais j'observe quand même que la lumière bouge, la lumière vibre, la lumière... et donc c'est une chose qui m'inspire, je pense. Et je cherche avec les outils, les instruments, les possibilités qu'offre la peinture de jouer avec ce qui est lumière, c'est-à-dire la couleur, et ce qui est le mouvement. Donc lumière et mouvement avec la couleur. Alors, ma technique, je travaille donc au sol. En fait, je prends la toile, c'est de la toile, hein, de la toile de lin traditionnelle, en fait, au point de vue de l'objet lui-même, ce sont des toiles tendues sur châssis en bois. Mais je travaille à plat, ce qui me permet avec une peinture que je prépare moi-même avec de l'œuf et de l'huile et de l'eau, c'est une émulsion naturelle, et qui me permet d'avoir une couleur qui peut être un peu liquide, ce qui me permet de l'étaler, de la pousser, et de faire rentrer dans le tableau, dans la surface du tableau, de ce qui va devenir le tableau, différentes couleurs et différents mouvements, et directions de mouvement aussi. Et donc je dépose la couleur, je la dépose avec différents outils qui peuvent être des outils durs, des raclettes, des choses comme ça, et puis des outils souples qui sont des tissus. Et avec ces tissus en particulier aussi, je dépose la couleur, mais aussi je l'enlève.
Et alors je l'enlève, ce qui fait apparaître les couches du dessous. Et par cette technique, je retrouve un peu ce que je vous disais sur la vitre, c'est-à-dire qu'il y a des moments, j'ai l'impression qu'il y a des plans que l'on pourrait penser être des plans devant, et puis qui au fond peuvent aussi être des choses derrière, enfin qu'il peut y avoir une indécision, une confusion de différents plans qui se superposent, qui s'entremêlent, donc la couleur aussi se juxtapose. Et dans mes gestes, alors je choisis la couleur, bien sûr, la teinte, c'est une palette pour chaque tableau. J'essaie de prévoir mon geste avec l'outil, le mouvement, le sens du mouvement. Est-ce que je vais faire un mouvement ample? Est-ce que je vais faire un mouvement rapide, incisif? Donc ça c'est une chose que j'essaie de prévoir, que je me donne comme consigne, on va dire. Et dans le résultat, il y a une part d'incontrôlé, il y a une part d'imprévisibilité. Je ne contrôle pas tout. Est-ce que tu pourrais, parce qu'on a déjà posé la question, est-ce que tu pourrais essayer d'expliciter un peu le titre générique Clairs Allants? Ah oui, alors voilà, je voulais en venir, donc en fait avec toutes ces... tous les tableaux, toutes les peintures à la tempéra que je fais, et puis quelquefois aussi des sommes, enfin là c'est autre chose et je ne vais pas présenter ici, s'appelle Clairs Allants. Alors c'est le nom générique que je donne donc à toutes les œuvres. Et ce mot est forgé sur clairs obscurs, évidemment, que vous pensez certainement. Donc ce sont les clairs, les parties claires d'un tableau. Et allant, le mouvement. Donc c'est lumière et mouvement. Voilà. Donc ça c'est... Moi j'ai répondu que c'était un terme poétisé. Parce que Clairs Allants, on voit bien que c'est parce qu'il n'existe pas dans la langue française. Clair, la lumière, allant le mouvement. Voilà. Mais ces deux mots juxtaposés, Clairs Allants, ça fait penser un peu à un début de poème. Oui, alors c'est Clairs Allants, le titre générique, et pour pouvoir en parler, pour qu'on puisse on ne soit pas dans la périphrase à dire à moi je veux faire celui qui, alors je donne un qualificatif. Donc tous les tableaux s'appellent Clairs Allants, un qualificatif que j'essaie de choisir, donc toujours un peu que ça reste ouvert. Comme un sous-titre. Comme un sous-titre, voilà, et puis la date à laquelle le tableau est achevé. Parce que je me réserve le droit de reprendre le même qualificatif dans quelques années. Tu peux nous citer quelques titres là Alors là c'est donc Clairs Allants Tau, la lettre grecque Tau. Donc j'aurais pu commencer par le plus ancien, c'est celui-là, le plus ancien. Ça c'est un récent, il est quoi, 2014 ou 2013 2014 peut-être. Ouais. Alors le plus ancien c'est celui-ci, le bleu là, et il est gris-bleu, 2006. Alors Clairs Allants, gris-bleu, 2006. Voilà. Derrière Aurélie, là c'est Clairs Allants Souffle, 2015. Clairs Allants Babélien, 2011. Et celui que tu as mis sur le Clairs Allants Cendré, 2015. Clairs Allants Cristallin, 2013 je crois. Et Clairs Allants Éolien, 2015. Et le mouvement, il y a quelque chose de très calme aussi. Ah bon? Je trouve intéressant parce que c'est assez rare, c'est pas le mouvement qu'on évoque. Il y a une impression de calme et parce que ces mouvements, elles sont légers, souples, fins. Il n'y a pas de violence, enfin, il n'y a pas de... Quand on parle de mouvement, ah non, moi je trouve qu'il y en a... Oui, vous trouvez que non. parce que quelquefois, j'essaie de confronter justement les éléments qui seraient différents. Il y a des contrastes en effet entre le léger, le lourd, etc.
Mais l'impression générale comme ça qu'on a, je trouve qu'il n'y a pas de violence. C'est assez étonnant parce que je sens aucune violence. Quoi. Et il y a beaucoup, quelquefois, dans les formes et dans l'abstraction, quelquefois, il y a plus de gestes. Enfin, je sais pas, là, je viens de sortir de peinture gestuelle. C'est pour ça que c'est peut-être cette impression-là aussi. Et même l'espace est très harmonieux quand même. Il y a quelque chose d'harmonieux. C'est pas, vous voyez, il n'y a pas de, comment dire, quelque chose qui j'ai l'impression que vous glissez comme ça sur des choses que je trouve intéressantes. Oui, moi je suis d'accord. Une impression intéressante. C'est peut-être aussi ma technique en fait. Peut-être. C'est pas un geste fait avec un pinceau. C'est pas la peinture gestuelle, peut-être à la manière de Mathieu. Non, c'est une question de tempérament. C'est une question de tempérament. Ce n'est pas ton tempérament de faire des choses violentes. Non, je suis très frappée par ça. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être, mais en même temps, j'ai pas non plus. Enfin, je parle beaucoup du geste. Oui, mais c'est pas violent. Mais au fond, j'ai pas l'impression de faire vraiment une peinture gestuelle comme on parle de la peinture. Enfin, il pourrait nous parler de la façon dont tu lances tes draps. Ça, c'est intime. C'est intime, ça. Oui, mais je trouve que c'est très beau. C'est une question. Particulier. Dans le. J'en ai parlé un petit peu. J'essaie de réfléchir sur un geste ample ou un geste jeté, ou au contraire enfin, par exemple comme là, c'est presque posé et écrasé même, parce que j'ai des plis. Bon, comment est-ce que je les définis? Tu as dit un certain nombre de mots qui étaient. Donc il y a un rapport au corps qui est très important. Oui, voilà, c'est ça. Oui, parce que en fait, les outils sont un peu grands aussi. Quelquefois, je manie des draps. Oui, les tissus, ce sont des draps, donc c'est grand. Bah oui, pour que ça puisse faire des plis. Donc je les tourne par moments. Donc effectivement, ce mouvement implique tout le corps, oui, je crois. Mais il y a quelque chose de sensuel dans ta peinture. Ah oui, oui, surtout les dernières, là. Pas il y a des années, quand je t'avais rencontré, c'était différent. Mais là, dans les derniers tableaux depuis quelques années, il y a quelque chose de vraiment sensuel.